Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo qui va parler de règles sans tabou, puisque c'est un sujet qui ne devrait pas être tabou. C'est quelque chose de naturel et je pense que cette vidéo va aider certaines personnes, puisque j'avais fait un petit sondage sur Instagram par rapport à ça. En tout cas, même si vous êtes un garçon, vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. C'est justement bien de s'intéresser à ce genre de choses, puisque ça peut toujours être utile pour votre copine ou votre sœur, ou même juste pour apprendre certaines choses sur le corps des femmes. Comme vous avez pu le constater dans le titre, on va parler de la cup menstruelle. Cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais vous parler de la cup, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais vous parler de mon expérience avec les règles. Dans une troisième partie, je vais vous parler de mon expérience avec la cup et pourquoi j'ai choisi la cup. Et pour terminer, je répondrai à vos questions que vous m'avez posées cet été sur Instagram. Alors, tout d'abord, la cup, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ce petit truc en silicone qui est très mou, qui existe sous plusieurs tailles. C'est une sorte de coupe avec une petite tige pour pouvoir retirer le tout. Donc, c'est une protection hygiénique qui vient se plier et se placer à l'intérieur du vagin. Comme pour un tampon classique, ça vient récupérer le sang dans la petite coupe et on vient vider le tout dans les toilettes. Il n'y a rien de très compliqué. C'est donc en silicone médical, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque d'infection, ou du moins c'est beaucoup moins toxique que les tampons ou les serviettes qui sont remplis de produits toxiques. Faut pas oublier qu'il y a quand même des risques de choc toxique. Un choc toxique, c'est quand il y a une trop grande quantité de sang qui reste trop longtemps dans le corps, et il y a quand même des risques avec la cup, puisque si on la garde trop longtemps, le sang va rester trop longtemps dans le corps et donc il y a des risques. Donc je tiens quand même à préciser que c'est pas sans risque, il faut juste faire attention et respecter les temps, puisque par exemple pour le tampon c'est 4 heures, il faut garder pas plus de 4 heures. Pour la cup ça dépend, c'est 4, 6, 8 heures. Ça se garde entre 5 à 10 ans, donc pendant 5 à 10 ans on n'est pas censé acheter, en tout cas on n'a plus besoin d'acheter de protection hygiénique comme des serviettes, etc. Donc vous imaginez le nombre d'économies qu'on fait avec ça. Et bien sûr c'est extrêmement écologique puisqu'il n'y a plus de déchets, voilà, tout simplement, puisqu'on l'utilise pendant 5 à 10 ans. On utilise la même chose, qu'on nettoie bien sûr à chaque fois, et on n'a pas besoin d'acheter de serviettes ni de les jeter, donc ça réduit considérablement le nombre de déchets. Donc au final c'est bon pour le corps, puisqu'il n'y a pas tous ces produits qu'on peut retrouver dans les serviettes ou dans les tampons. C'est pratique, parce que franchement ça m'a changé la vie, vous comprendrez pourquoi après. C'est écologique et c'est économique. Donc écoutez, je pense que c'est extrêmement positif. Après bien sûr, chaque personne a une expérience particulière avec la cup, il y en a qui ne supportent pas du tout. Moi je vais vous partager la mienne et on va parler maintenant de mes règles à moi. Alors personnellement j'ai eu mes règles quand j'ai eu 14 ans et pendant les 6 premiers mois j'étais tranquille, j'avais pas de flux abondant, j'avais pas mal au ventre, franchement c'était la belle vie. Il y avait juste un seul truc que je ne supportais pas, c'était les tampons. Et même encore, je ne supporte pas les tampons, je suis incapable d'en mettre. Donc pour aller à la piscine, c'était un peu compliqué, mais encore ça allait parce que j'avais pas un flux très abondant, donc ça va. Sauf qu'au bout de 6 mois, si vous avez vu ma vidéo sur les anecdotes du collège, vous devez savoir qu'un jour, du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec les chutes du Niagara dans mon slip. Et en plus de ça, j'avais des syndromes prémenstruels, du genre la poitrine qui gonfle, la poitrine très sensible, mal au ventre, mais très mal au ventre. Et surtout des boutons, un vrai plaisir. Au final, je devais aller me changer pratiquement toutes les heures et je devais trouver les toilettes les plus proches en serrant bien les jambes pour éviter de me tacher. Donc forcément c'est très chiant et surtout c'est pas du tout économique ni écologique, puisqu'à force de changer au bout d'un moment il y a beaucoup de déchets et c'est très chiant. Donc au bout de 2 ans j'en ai eu ras le bol et je commençais à entendre parler de la cup et j'en ai parlé à ma mère qui m'a dit bah moi aussi j'en ai entendu parler et c'est vrai que j'ai eu que des retours positifs, alors pourquoi pas. Donc du coup j'ai commandé une cup, donc c'était la Clary Cup qui était dans cette petite boîte voilà, pour la stériliser, et donc c'était vraiment la taille la plus petite parce que je me suis dit voilà, j'ai encore jamais eu de rapport, donc du coup je sais pas trop. Donc du coup je me suis dit bah on va pas tenter le diable, déjà que je supporte pas les tampons, je sais pas si je vais supporter une taille un peu trop grande de cup. Du coup j'ai reçu ma cup, je l'ai bien stérilisée comme il fallait. Donc vu qu'elle était déjà dans la petite boîte, c'est pas compliqué, on la nettoie avec du savon au pH neutre. Ensuite on met un petit peu d'eau dans la boîte, on ouvre la boîte et on fout 5 minutes au micro-ondes. Rien de très compliqué, on laisse refroidir, ensuite on vient la mettre. J'ai quand même eu l'idée d'essayer de la mettre sans avoir mes règles, parce que je me suis dit si je galère alors que j'ai mes règles ça va être chantier, un vrai carnage. Donc du coup j'ai décidé de l'essayer pendant plusieurs jours, d'essayer de la mettre, de la retirer sans mes règles pour être sûre au moins de pas en foutre de partout le jour où j'aurai vraiment mes règles. Et j'ai mis 3 jours je crois à réussir à la mettre. Il montre plusieurs pliages puisque bon, on fait des origamis clairement, il y a plusieurs pliages de disponibles on va dire, et les deux principaux qui étaient mis dans le mode d'emploi ne me convenaient pas du tout. J'arrivais
pas du tout à mettre la cup, donc c'est un coup de main à prendre. Et puis j'ai cherché sur internet au bout de 3 jours d'autres façons de plier la cup, j'en ai essayé une nouvelle et ça a été la bonne. Et une fois qu'elle était mise, je me suis dit tant qu'à faire, faut l'enlever, faut l'enlever ma cocotte, donc je l'ai enlevée. Donc une fois qu'on l'a pliée et qu'on l'a insérée, il faut essayer de la faire se déplier puisque forcément elle est pliée, donc il faut un peu la faire tourner. Enfin, je vous conseille d'aller sur internet, il y a plein de personnes qui expliquent beaucoup mieux que moi parce que bon, chacun a sa technique. Et donc une fois qu'elle est bien mise, il faut vérifier qu'elle est bien dépliée. Pour cela, on passe le doigt tout autour. Et pour la retirer, on vient tirer sur la petite tige et on vient appuyer sur le bord et ensuite on vient la plier en deux pour la retirer sans se faire mal. Donc il faut être au-dessus de toilette parce que sinon ça déborde un petit peu, on en fout partout. Et bien sûr, une fois qu'elle est mise, il faut penser à couper la petite tige qui dépasse pour qu'elle soit à votre taille, pour pas qu'elle dépasse trop non plus, pour pas que ce soit gênant. Faut pas la couper trop court non plus, sinon on pourra plus l'enlever, donc faites attention. Mais c'est à vous d'adapter selon votre corps. Et la première chose que j'ai faite quand j'ai réussi à la mettre complètement, donc elle était bien dépliée, etc., je me suis levée, j'ai marché, j'ai fait putain, je la sens même pas. Et là je me suis dit mais c'est vraiment fait pour moi. J'ai attendu d'avoir mes règles pour la réutiliser. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai gardé ma cup le plus longtemps possible entre guillemets sans dépasser le délai de 6 à 8 heures. Et au final 4 heures c'était vraiment le grand max, donc faut que je la change au bout de 3h30 environ. En tout cas je pouvais passer une matinée entière et la changer à midi. Donc au moins ça me changeait vraiment la vie, ça m'évitait d'aller aux chiottes toutes les heures quoi. Alors que là j'avais juste à la changer à midi, avant ou après manger et j'étais tranquille jusqu'au soir où je la rechangeais une fois que je rentrais des cours. Au niveau de la mise en place de la cup, il n'y a rien de très compliqué, enfin au début si, mais une fois qu'on a le coup de main, en 3 minutes c'est plié et c'est changé. Faut pas avoir peur de la vue du sang parce que forcément on voit son sang, voilà, on en fout un petit peu partout, mais au bout d'un moment j'ai pris l'habitude et au final 2 ans et demi, 3 ans après, je l'utilise toujours. Sauf que malheureusement j'avais des petites fuites et moi on m'avait dit qu'au bout de 2-3 cycles il n'y avait plus de fuites, le corps s'est habitué à la cup etc. Sauf que moi au bout de 2 ans j'avais toujours des fuites, donc je me suis dit bon les gars c'est quand que voilà. Et au final cet été je suis partie en vacances, j'ai oublié ma cup, parce que j'avais oublié la petite boîte et je sais pas, j'ai perdu ma cup. Du coup je me suis retrouvée sans cup et je me suis dit bah c'est un peu con parce que c'est les vacances donc bon flemme de mettre des tampons et de devoir les changer toutes les heures. Donc du coup j'ai dû en recommander une autre, cette fois-ci d'une autre marque, et j'ai pris une taille plus grande. Puisque je me suis dit bon peut-être qu'au final c'est la taille qui n'allait pas, elle était trop petite, du coup il y avait des fuites et donc j'en ai commandé une autre, donc c'était la taille numéro 2 qui est normalement conseillée pour les personnes qui ont déjà accouché. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être vierge ou pas au final, c'est vraiment si on a accouché par voie naturelle ou pas. Et quand je l'ai reçu je me suis dit ah oui c'est beaucoup plus gros, je sais pas comment je vais faire et j'ai galéré à la mettre. Et au final j'ai fait un cycle normal et je me suis rendu compte que je n'avais plus de fuites ou alors très peu. Donc j'étais beaucoup plus contente et beaucoup plus satisfaite de ma cup. Donc il faut juste trouver la taille qui vous convient puisqu'en plus entre temps j'ai grandi donc du coup voilà, il me fallait une taille un peu plus grande. Au final, ça fait 2 ans et demi que j'utilise la cup et j'en suis extrêmement satisfaite. Je la sens absolument pas, j'ai l'impression d'être beaucoup plus libérée, je peux faire du sport, je peux aller à la piscine tranquillement. C'est économique, c'est écologique et au moins je sais que je mets pas des produits toxiques dans mon corps ou sur mon corps. Et ça, c'est vraiment un avantage et j'en suis plus que satisfaite. C'est pour ça aussi que je voulais vous en parler parce que franchement, au début ça m'a fait peur, mais ça m'a vraiment changé la vie. Maintenant, je vais répondre à vos petites questions que vous m'avez posées sur Instagram. Bon, ça remonte à cet été puisque bon, j'ai un peu tardé pour faire la vidéo, mais j'espère vraiment qu'elle va vous aider. Et si vous avez encore des questions auxquelles je ne vais pas répondre dans cette vidéo, posez-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai bien sûr. Première question, est-ce que c'est facile à mettre? Encore une fois, c'est une question d'habitude. Au début, c'est la galère, mais ne vous découragez pas, au bout d'un moment, on finit toujours par y arriver. Ça ne déborde pas, et bien si, au bout d'un moment, ça finit toujours par déborder. Voilà, donc c'est à vous de gérer selon votre flux, et bien sûr à ne pas dépasser le temps maximum qui est de 6 à 8 heures. Ça fait mal quand on la met au tout début un petit peu, mais au bout d'un moment ça ne fait plus mal, puisqu'après c'est une question d'habitude encore une fois. Y a-t-il un âge minimum où c'est accessible à toutes les personnes? C'est accessible à toutes les personnes, que vous ayez 12 ans, que vous soyez vierge ou pas, ça n'a rien à voir, enfin un petit peu quand même, mais peu importe votre âge, vous pouvez mettre la cup. Après bon, je pense que si vous êtes vraiment petite, du genre 9 ans, c'est pas quelque chose que je vous conseillerais puisque vous êtes un peu jeune. Enfin après c'est à vous de voir votre relation avec votre corps ou pas. Mais voilà, peu importe votre âge, normalement vous pouvez mettre la cup. Je vous conseille juste de prendre la plus petite taille pour commencer. Après peut-être changer vers une taille plus grande, plus vous grandissez et selon votre flux aussi. Comment fais-tu pour gérer ta cup quand tu es au lycée ou à la fac? Eh bien tout simplement il faut penser à prendre tout le matériel pour, puisqu'il faut la nettoyer, il faut faire attention. Donc si jamais vous devez changer votre cup dans des endroits publics ou dans des toilettes qui ne sont pas chez vous, j'avais toujours un petit flacon de savon au pH neutre pour nettoyer les mains avant d'enlever la cup. Il faut bien sûr désinfecter les mains.
voilà. Et ensuite j'avais toujours une bouteille d'eau dans mon sac pour pouvoir la rincer. Je débouche ma bouteille et je viens la rincer au-dessus des toilettes. Après il y en a qui la nettoient avec du papier toilette, mais je trouve pas ça ouf, il y a toujours des petits morceaux, des trucs comme ça. Je me nettoie les mains en même temps, je viens remettre ma cup et ensuite je m'essuie avec du papier toilette. Mais il faut toujours penser à avoir au moins son petit savon et sa petite bouteille. Combien cela coûte en moyenne? Donc ça coûte environ une trentaine d'euros, même pas 25 euros. Normalement c'est 20 euros la cup et après il y a les frais de port. Enfin ça dépend des marques en général, mais je vous mettrai encore une fois les liens en barre d'infos si ça vous intéresse pour comparer et puis pour voir les avis. On la garde toute la journée sans l'enlever, donc oui on peut. On peut la mettre avant d'aller en cours et l'enlever quand on revient. Moi c'est ce que je faisais les derniers jours de mes règles, tant que ça dépasse pas le nombre d'heures maximum. Après c'est à vous de lire la notice puisqu'en général c'est marqué, mais ça dépend des marques et des cups. Donc je vais pas vous dire de bêtises non plus, mais oui, voilà, on peut très bien les mettre le matin et l'enlever le soir quand on rentre des cours. La sensation, eh bien on ne sent rien. Si elle est bien mise, on ne sent absolument rien. Recoucou, peux-tu dormir avec? Donc oui, on peut dormir avec, mais c'est pas conseillé. Puisque, encore une fois, il y a toujours un risque de choc toxique et le fait de pas bouger, etc. Enfin, moi je sais que je l'ai toujours utilisé pendant que je dormais parce que, forcément... si je ne mets pas de cup, ça déborde partout et ça tâche mon matelas. Mais j'ai toujours fait attention à ne pas dépasser le nombre d'heures maximum. En tout cas, voilà, j'essaye vraiment de la vider et de la changer, même si elle n'est pas pleine. Je la nettoie toujours avant d'aller me coucher, au dernier moment, que ce soit à 23h ou à minuit, c'est pas grave, je la change quand même, je la nettoie du moins. Et ensuite j'enlève dès le lendemain matin, je la nettoie aussi. Donc c'est pas forcément conseillé, moi je le fais, peut-être que je fais une connerie, après j'ai jamais eu de problème, mais voilà, je touche du bois. Est-ce que c'est vraiment hygiénique? Donc techniquement, si on se lave bien les mains, si on stérilise bien la cup avant et après utilisation, si on la nettoie, etc. Normalement, c'est hygiénique. Voilà, en tout cas, c'est beaucoup moins toxique que les serviettes ou les tampons. Il t'a fallu combien de temps pour t'y habituer? Eh bien, je pense qu'il m'a fallu un cycle, voire 2 maximum. Parce que comme j'ai dit, je la sentais absolument pas. C'est plus pour l'enlever et pour la remettre où c'était un peu compliqué. Est-ce que la cup est déconseillée si on a déjà du mal avec les tampons? Moi, comme je l'ai dit, je ne supportais pas les tampons. Après, j'arrivais à les mettre, mais c'est vrai que c'était vraiment très chiant et j'avais vraiment du mal à les supporter. Mais c'est vrai que si vous avez un petit peu du mal à mettre des tampons, la cup ce sera un peu plus compliqué, je pense, puisque c'est vrai qu'il y a des pliages à faire, etc. Mais franchement, je trouve déjà ça fait beaucoup moins mal puisque le tampon c'est vraiment rêche, on va dire, alors que là la cup, vu que c'est du silicone, c'est déjà plus lubrifié, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est vrai que ça fait moins mal quand on met par rapport à un tampon où ça peut arracher carrément. Et vraiment un petit conseil, il faut se détendre. C'est vrai que si vous êtes stressé ou quoi que ce soit, vous allez être contracté, ce sera impossible de la mettre. Et même des fois sans m'en rendre compte, je suis stressée ou je suis énervée ou je dois la mettre rapidement. Je souffle un bon coup, je me détends et normalement elle est beaucoup plus facile à mettre. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo. Au moins elle est faite, j'ai pu vous partager mon expérience sans tabou ni quoi que ce soit, puisque c'est important d'en parler. Que vous soyez une fille qui découvre tout simplement les règles, et que vous soyez aussi un mec qui s'intéresse tout simplement à ce sujet, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a appris des choses. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude.